Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 830, plein d'informations. Déjà, premièrement, le discours de Jinbei qui m'a donné des frissons. Le futur sacrifice de Jinbei, on ne sait pas ce qui va lui arriver et on commence un petit peu à fouetter sa race pour lui. Pedro, on sait enfin plus d'informations et on sait pourquoi il connaît autant d'informations sur Toadland, le royaume de Big Mom. Des infos aussi sur le destin de Brook et Pandaman, ainsi que Nami qui change de vêtements plus rapidement que moi, je change de caleçon. Bref, plein de choses à dire dans la critique analyse du chapitre de la semaine. Non, c'est pas de la semaine, c'est plutôt de la semaine dernière, vu que cette fin de semaine, j'ai fait une vidéo sur un opening que tout le monde n'a pas spécialement aimé, autant que moi. Bref, plein de choses à dire, et on va voir ça dans la critique analyse du chapitre 830. Jinbei m'a ému avec son discours sur le futur des Mugiwara, c'est-à-dire que les hommes poissons vont être libérés grâce aux Mugiwara. Ça, c'est vraiment excellent. On a un petit teaser justement sur la suite, sur la fin même de One Piece, parce qu'il annonce que ce ne sera pas les Yonko qui deviendront seigneurs des pirates. C'est un peu ça schématiquement ce qu'il dit, mais que le monde sera entre guillemets gouverné, pas gouverné par Luffy, mais enfin bref, c'est Luffy qui découvrira le One Piece. Donc voilà, maintenant on connaît la fin du manga. Allez, c'est plus la peine, on a terminé. Je vais même plus faire de vidéo sur One Piece parce que maintenant on connaît la fin. Voilà, Jinbei, vous m'engueulez parce que des fois je spoil, mais là Jinbei, je peux dire qu'il a spoilé. Voilà, Jinbei l'a annoncé, c'est Luffy qui découvrira le One Piece, point barre. Voilà. Bon, maintenant, le plus important n'est pas la destination. Le plus important, c'est de savoir comment on se rend à la destination. Et c'est pour ça qu'on en a encore pour au moins 8-10 ans de One Piece et encore 8-10 ans à voir ma gueule dans ce type de vidéo. On va enchaîner sur la suite. Donc je disais que Jinbei par son discours explique que c'est Luffy qui va sauver les hommes poissons et donc c'est pour ça qu'il veut rejoindre son équipage et c'est aussi pour ça qu'il est prêt à se sacrifier pour lui. Cette notion de sacrifice est quand même assez important. Et là on peut dire que vu qu'il va quitter, alors il explique ça parce que il veut convaincre son équipage, c'est-à-dire les pirates du soleil de le laisser partir et en vérité ça se passe super bien. Le plus dur à convaincre ne va pas être spécialement les pirates du soleil mais c'est plus Big Mom que ça va poser un problème. Et par rapport à ça, justement, il va se rendre sur Whole Cake Island et il va être face à Big Mom, il va lui expliquer qu'il veut partir. Et là, Big Mom lui dit, en gros, que vu qu'un pirate, c'est libre, c'est ça en réalité, parce que les pirates au 16e, 17e et 18e siècle, c'était des mecs qui étaient libres. Les mecs qui étaient liés à des gouvernements, c'était des corsaires. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça reprend un petit peu la notion de liberté qu'a aussi Luffy à travers son aventure, c'est-à-dire que lui il veut devenir les seigneurs des pirates, non pas pour gouverner les autres, mais pour être libre de faire ce qu'il veut. Et là, c'est bien que Big Mom donne aussi sa vision de la liberté, c'est-à-dire que vu que Jinbei tu es un pirate, tu es libre de faire ce que tu veux. Par contre, tes actions ont obligatoirement des conséquences. Et vu que tu vas partir de la famille, tu vas enlever quelque chose de très important à la famille, à l'équipage de Big Mom. Donc en contrepartie, ce que toi tu vas enlever par rapport à ta puissance, à ta force et aussi au reste de ton équipage, moi, il faut aussi que je t'enlève quelque chose. Et là, ici, intervient la putain de roulette. Qui n'est peut-être pas une roulette d'ailleurs. On va étudier justement un petit peu cette roulette. Alors, au centre de cette roulette, il y a plusieurs symboles. Il y a un symbole d'un bras arraché, d'une jambe arrachée, d'une tête arrachée. Et aussi une sorte de grosse madame avec une couronne sur la tête et des gros cheveux. Donc ça, c'est concrètement la représentation de Big Mom par rapport justement à la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Et de toute façon on voit qu'elle a sur son bras, on voit qu'elle a aussi un tatouage de cœur, donc ça reprend quand même un petit peu cette thématique. Et tel que je vois la chose, c'est-à-dire qu'il peut perdre un bras, il peut perdre une jambe, il peut perdre la tête, donc c'est-à-dire mourir, ou il peut se faire bouffer son espérance de vie par Big Mom. Je pense pas que Big Mom bouffe carrément la personne, mais je pense qu'on est plus dans l'espérance de vie. Par contre, moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans cette forme de roulette, c'est de dire qu'après, on a des chiffres qui sont à peu près 1000, 10, 1000, il n'y a pas de 100, je crois. Et là, on va arriver sur autre chose. C'est-à-dire que moi, je vois plus ça comme une sorte de jeu de fléchettes, où une fois qu'on est arrivé sur la portion destinée, c'est-à-dire soit les jambes, le bras, la tête ou l'espérance de vie, après on sait combien est enlevé. Et là, on peut dire qu'il y a des 1000, on va pas arracher 1000 fois la jambe de JP, c'est-à-dire qu'on va pas prendre la jambe de on va l'arracher, on la remet, on l'arrache, on la remet, c'est pas trop ça le but, mais je pense que à travers Jinbei, il y a aussi son équipage qui va être aussi en jeu, et elle peut arracher des bras, elle peut mutiler carrément l'équipage des pirates du soleil et peut-être même carrément la population des hommes poissons, parce que pour l'instant on n'a pas trop de folie de Big Mom qui est présentée, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, et là ça montrait vraiment l'importance des actions.
Voilà, et en plus, ce qui est vraiment très très bon, c'est que comme Fujitora, lui, c'est à travers les dés qui laisse le destin décider à sa place, et là, elle, à travers cette roulette, qui est entre guillemets pour moi aussi une sorte de jeu de fléchettes, pour savoir combien d'éléments vont être enlevés, c'est le destin qui choisit à la place de Big Mom quelle va être la sentence au niveau de Jinbei. Pour l'instant, moi, j'ai pas peur de Big Mom. J'ai plus peur de ma belle-mère que de Big Mom. Pour vous donner un petit peu la relation. Parmi tous les Yunko, Kaido, là, par contre, il m'a fait peur. On a vu vraiment sa puissance. On a vu Jack, et à travers lui, on a vu la puissance de Kaido, parce que Jack est une calamité de Kaido. Même au niveau de Barbe Noire, le personnage en tant que tel ne me fait pas peur, mais c'est plus son équipage qui fait peur, ou qu'on voit au niveau vraiment de la puissance. Parce que Barbe Noire, c'est le mec qui est un peu trop sûr de lui-même, et on sait plus ce qu'il est devenu, même s'il a réussi à latter la gueule à Marco et de son équipage. Là, il y a quand même un teaser par rapport à la puissance. Et donc, Big Mom me faisait pas peur, mais par rapport à ce jeu ici, par rapport à ce qui a été mis en place un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on a, un petit peu l'utopie, c'est assez bon enfant, c'est un peu joyeux avec tous les éléments qui ont le sourire ou quoi que ce soit. On prend pas sa puissance au sérieux, mais là, peut-être que par la suite, avec justement cette roulette ou quoi que ce soit, on peut voir la folie et aussi la force de Big Mom, et en ça je trouve que c'est un très très bon élément qui nous est montré dans ce chapitre. Et à travers ça on a peut-être un troll de la part d'Ichiro Oda, c'est-à-dire que on sait tous que Jinbei va rejoindre l'équipage de Mugiwara qui va être le 10e personnage. Il a d'ailleurs une place très très importante, c'est-à-dire qu'en quittant, en étant le capitaine des Pirates du Soleil et maintenant en devenant un peu sous les ordres de Luffy, même si au niveau de la fraternité qu'il y a au niveau d'équipage, il n'y a pas de personne qui est supérieure à l'autre, mais au niveau de la puissance physique, de la puissance brute et de son karaté, il va former le trio démoniaque, on va l'appeler ça comme ça, qui est sous les ordres de Luffy, c'est-à-dire qu'on a Zoro, Jinbei et Senji, et là on a une bonne force qui peut un petit peu combattre tout ce qui va se présenter comme menace face justement au Mugiwara. Et l'autre chose aussi qui est très très bien, c'est qu'on a vu aussi que il va y avoir l'équipage des Pirates du Soleil qui vont rejoindre sûrement la flotte des Mugiwara. Et là, franchement, au niveau puissance, on est dans quelque chose d'assez démesuré. Et ça fait super plaisir. Sauf qu'on a tous cette impression, et Jinbei, par rapport à l'importance qu'il a eu tout au long des aventures de Luffy, c'est-à-dire qu'il y a la promesse de Ace qu'il a demandé à Jinbei, c'est-à-dire que Jinbei doit protéger Luffy. Il l'a protégé 2 fois au niveau de Marineford. C'est lui qui a un petit peu remis les idées en place à Luffy quand il se lamentait de la mort de Ace et qui lui disait non, t'as des Nakama encore avec toi qui sont importants. Il a donné du sang sur l'île des hommes poissons, donc c'est-à-dire que si Luffy est vivant pour l'instant, c'est grâce à Jinbei, et on le voit tous venir comme étant le 10e Nakama. Sauf que suite à la roulette qu'il va y avoir avec Big Mom, imaginez qu'il ait les 2 bras amputés ou qu'il meure tout simplement. Ça, il ne sera plus en mesure de pas mourir. Il va peut-être pas mourir, mais le fait qu'il ait les bras arrachés, il ne sera plus en mesure d'apporter quelque chose au niveau d'équipage, et qui va refuser de rejoindre l'équipage. Et là on a un troll, parce que tout le monde s'imagine qu'il va rejoindre, qu'il est le 10e, et le 10e ce sera peut-être quelqu'un d'autre totalement extérieur qu'on va voir sûrement plus tard, et ça c'est absolument dingue. Alors ce qui peut se passer aussi, c'est que on ait l'espérance de vie qui soit enlevée de Jinbei, mais que Jinbei soit encore vivant pour quelques semaines, imaginons, et que dans plusieurs centaines de chapitres plus tard, Jinbei meurt et qu'il explique qu'il meurt à cause de Big Mom, et là justement Luffy devient fou, et ça permet, parce que la relation de la mort dans One Piece est totalement différente de la relation de la mort qui est présente dans les autres shonen, où quelqu'un qui est mort peut tout de suite revenir par un Deus Ex Machina, ça on va en parler, mais là on tient vraiment, ce que je veux dire c'est que dans ce chapitre, toutes les possibilités qui sont amenées sont vraiment dingues, et on est sûr absolument de rien. Une autre chose dont je ne suis pas sûr, c'est Pudding. Pudding, je pensais franchement que c'était réellement une garce, qu'elle était en train de tendre un piège justement au Mugiwara, mais avec ce qu'on vient de voir avec Praline, on a une autre vision, c'est-à-dire que pour Praline, par exemple, c'est un enfant qui a été créé par Big Mom. D'ailleurs, comment elle a été créée, là, il y a obligatoirement une alliance entre, enfin, un acte conceptuel, on va l'appeler comme ça pour pas trop se faire des cauchemars dans la tête, entre Big Mom et un poisson, et un homme poisson. Pas un poisson, mais un poisson. Avec un poisson, c'est encore plus dégueulasse. Quoi, j'ai déjà vu une vidéo dans le net où une bonne femme se... Non, laissez tomber, j'ai rien dit. Et là, on peut imaginer justement que Big Mom, à travers les alliances qu'elle a besoin, crée des enfants liés à la race qu'elle veut intégrer. Les Minx, les Tontatas. Alors là, c'est complètement ignoble. Big Mom faire l'amour avec une Tontatas. C'est un Tontata. Voilà, c'est ça. C'est complètement horrible. Les reptiliens, les géants, les longs bras, les longues queues. Là, les longues queues, ça serait sympa pour elle. Je m'égare. Je suis en train de m'égarer dans cette vidéo. C'est n'importe quoi. Je reviens juste pour dire que avec ce que Praline a fait voir, elle montre
que le lien du mariage est plus fort que le lien du sang. Et ça, c'est énormément important. C'est-à-dire que, tel qu'on l'a vu arriver, je pensais qu'elle allait engueuler les autres en disant « Moi, je vais dénoncer à Big Mom ce que vous allez faire, comme ça vous allez tous vous faire la tête à la gueule. » Mais non, elle dit « Non, je suis amoureux de toi, mon petit Aladdin, donc je veux rester avec toi, mon Aladdin Nounet. » Voilà, et elle l'appelle comme ça, mon Aladdin Nounet. Un truc comme ça où je sais plus. Et ça, c'est quand même important, c'est-à-dire que ce qu'a réellement dit Pudding dans les chapitres précédents, c'est-à-dire qu'elle aime Senji et qu'elle veut vraiment l'aider à ce qu'il s'échappe et qu'il puisse partir, maintenant ça prend du sens. Et peut-être qu'en vérité, ce n'est pas une gare, ce n'est pas une salope. Donc c'est, encore une fois, Ichiroda à travers ces chapitres, on ne sait pas où il va aller, il n'y a rien qui est téléphoné, il n'y a rien qui est amené à l'avance, et ça fait vraiment douter. Et l'autre personne qu'on doute aussi, c'est Pedro. Pedro, je faisais partie des personnes qui pensaient que c'était lui le traître au niveau de Zou. Et en un sens, ça aurait été bizarre parce que ça voudrait dire qu'il est lié à Kaido et non pas à Big Mom. Enfin bref, il y a plein de choses. Et là, non, on apprend qu'en vérité, avec justement Pecoms qui est son frère, d'ailleurs je pense que Pecoms c'est le frère aîné de Pedro, vu que Nekomamushi avait le Road Poneglyph, et d'ailleurs il est important de savoir qu'il est surpris que Nekomamushi ainsi que Inu Arashi aient montré la Road Poneglyph à Luffy, et ça montre que justement en eux, il voit, j'ai le nez qui me gratte, je suis désolé, c'est horrible, mais j'ai le nez qui me gratte, il fait super chaud, il les voit comme des personnes autant de valeur que l'équipage des Goldie Roger, ça c'est quand même assez important, et donc, Pecom, Pedro ainsi que d'autres membres d'autres membres des gardiens de la nuit, moi là ça y est j'y suis arrivé, ont voulu aller chercher la Road Poneglyph de Big Mom pour la donner justement à Nekomamushi, parce que il y avait toujours cette petite confrontation de puissance entre Nekomamushi et aussi Inu Arashi, et le manque de peau quand ils ont été sur Todd Island, pas Todd, mais le royaume de Toddland, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quand ils ont été ici, quand ils ont été sur le domaine de Big Mom, ils se sont fait avoir, et c'est ici justement qu'ils sont tombés. Et là, on peut voir aussi qu'il y a peut-être eu en place une sorte de sacrifice de la part de Pecoms. C'est-à-dire que Pecoms a dit, bon, moi je reste avec toi Big Mom, mais s'il te plaît, relâche mon petit frère ainsi que son équipage pour qu'il puisse vivre ou quoi que ce soit. Et comme on sait que la notion de liberté, mais qui est liée quand même à un échange, doit être en place, c'est comme ça exactement que je vois la chose. Et là ici, justement, Pedro voudrait se racheter en volant réellement la Road Poneglyph pour la filer au Mugiwara et enfin atteindre le but qui s'était donné avec son frère. Et on peut aussi imaginer qu'il va aussi sauver son frère par la même occasion et le ramener à Zou. Donc encore une fois, plein de choses pour le futur de One Piece. On va finir par parler de Brook. C'est un petit peu en train de s'enflammer au niveau du net au sujet de Brook futur dit. Je ne le vois pas du tout comme ça, tel qu'il le dit. Enfin, c'est en fonction des traductions, il y a des petits trucs qui diffèrent, mais moi tel que je vois la chose, c'est que Brook dit que Luffy est lié à un destin et que lui, Brook, n'est pas aussi différent de lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi différent de lui. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une différence au niveau du physique, vu qu'il joue beaucoup du moi là-dessus, mais il n'est pas aussi différent, non pas par rapport à la destinée des dits, mais par rapport à un destin. C'est-à-dire que Brook, tel qu'il est, il doit avoir une mission, il doit avoir un destin, il sait qu'il a quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu ce fruit. C'est peut-être un signe justement du destin qu'il doit vivre pour accomplir quelque chose. Autre le fait que de retrouver la boune, il doit avoir un destin au niveau au niveau de sa vie. Il doit avoir quelque chose, il doit avoir une finalité au niveau de lui, et il ne trouvera pas le repos tant qu'il n'aura pas accompli quelque chose. C'est comme ça que je vois l'expression. Maintenant, pour terminer, juste un petit truc. Premièrement, il y a eu un Pandaman qui était planqué. Je vous mets l'image juste à côté. Je me suis bien fait troller parce que je pensais pas. À chaque fois qu'il y a une foule, je regarde s'il est dedans. Mais là, vu que c'était des hommes poissons et l'équipage, je pensais pas qu'il allait nous foutre Pandaman dedans. Donc là, je me suis bien fait troller la gueule pour Oda. Merci garçon. Après, l'autre chose, c'est Nami. Nami, on la voit. Je pense que c'est elle qui est justement derrière Carotte. Je pense que c'est peut-être une erreur de dessin, même s'il y a eu un ancrage. Je pense que c'est une erreur. On la voit justement avec une armure et des lances derrière. Et ça, c'est toujours le running gag, c'est-à-dire que quand on arrive dans un endroit, elle change d'habit pour pouvoir aller dessus. C'est un truc. Donc c'est comme ça que je vois la chose. On va voir si ça sera gardé au niveau du manga ou savoir ce qu'il va y avoir concrètement la semaine prochaine. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez bien appréciée, comme d'habitude, partagez, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.